Donc, bonjour à tout le monde. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Le don le plus précieux du ciel ». J'ai envie de vous poser la question, je suis sûr que vous savez la réponse. Quel est donc ce don le plus précieux de tout l'univers de la part de notre Père céleste? Puis, je suis certain que pour la majorité des chrétiens, on est bien conscient que le don le plus précieux qui a été donné, c'est bien sûr son propre Fils, son Fils unique. Sur la croix du Calvaire, Jésus a incarné le don du sacrifice. Il s'est sacrifié lui-même pour le salut des autres. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que un des versets que je préfère dans la Bible, c'est vraiment Galates 2:20. Puis on s'attarde souvent, moi je cite souvent la première partie, même dans mes prières, parfois je le dis comme Paul, et ça dit, la première partie dit j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et j'aimerais vous mettre à l'écran la deuxième partie de ce verset, qu'on cite peut-être, en tout cas que moi je cite un peu moins souvent, qui dit « Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » C'est vraiment l'idée qu'il s'est donné lui-même pour moi. Et si on prend un autre verset, parce qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent de ce don de Jésus, dans Éphésiens 5:25, par exemple, il est écrit « Vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Et dans 1 Timothée 2:5-6, il est écrit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, savoir Jésus-Christ, homme, qui s'est donné soi-même en rançon pour tous, témoignage qui a été rendu en son temps. » Et un autre passage, pourquoi pas dans Tite, au chapitre 2, versets 13 et 14, il est écrit « En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné soi-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour lui être un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. » Christ s'est donné lui-même. On peut dire qu'il a été comme la devise ou la monnaie d'échange, parce que le texte nous parle qu'on a été racheté. Pour sécuriser notre rachat, le Père a donné son Fils. Un don éternel et non remboursable. Peut-être ça vous semble un peu étrange qu'on parle du don inestimable de Jésus en des termes financiers, le mot racheter, hein? Mais c'est pourtant le langage qui est utilisé dans la Bible pour décrire le plan de la rédemption. Puis dans les écrits de Paul, on voit particulièrement ce fait. Par exemple, dans Acte 20 au verset 28, il est écrit, Paul il décrit l'Église comme ayant été acquise ou achetée par son propre sang. Encore l'idée un peu le financier, hein, acquise, achetée. Et dans Éphésiens 1:14, les croyants sont sa possession qu'il s'est acquise ou qu'il a achetée. Et un texte que je vais vous mettre à l'écran dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, on peut y lire « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous avons été rachetés à quel prix? D'après ce que Paul nous dit au verset 20, à un grand prix. Un prix inestimable, en fait. En nous achetant à un grand prix, le texte dit que nous lui appartenons. Très intéressant. Il nous a acheté un grand prix et on lui appartient. Pourquoi est-ce que les Écritures, pourquoi est-ce que Paul et différents écrits dans la Bible nous parlent aussi nous parlent dans des termes comme ça, un langage financier? Probablement parce que c'est un langage qu'on connaît puis qu'on peut saisir, n'est-ce pas?
On ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui si on n'a pas d'argent. Il y a des gens qui font, j'ai entendu dernièrement, le survivaliste qui essaie de vivre sans argent, se débrouiller, survivre. Mais c'est vraiment la minorité. La plupart d'entre nous, on a besoin d'argent. On comprend ce langage-là, n'est-ce pas? On est dans une société de consommation. On doit acheter ce qu'on a besoin. Pratiquement tout dans nos vies, en fait, requiert une transaction financière. On a besoin de nourriture, on doit acheter de la nourriture. On doit prendre de l'argent ou notre carte de crédit. On a besoin de vêtements, même chose, ça nous prend de l'argent. On doit aller acheter nos vêtements au magasin. Si on veut avoir une maison, on doit peut-être pas l'acheter, mais emprunter pour l'acquérir, la maison. Hein? C'est encore des termes financiers. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on a besoin d'argent. Donc, avec ça en tête, on va imaginer quelque chose, si vous voulez bien, ensemble. Une métaphore. Vous savez que Jésus faisait beaucoup de métaphores, ou on peut dire de paraboles, hein, pour illustrer ses propos. Donc, ça va être une genre de parabole des temps modernes avec la technologie là-dedans. Donc, suivez-moi bien dans cette petite métaphore. Donc, imaginez que dans votre portefeuille ou dans votre sac à main, en plus des billets normaux qu'on a, là, des 5 $, 10 $ ou des 20 $, ou ça peut être en euros ou n'importe quel billet de banque que vous avez dans votre pays, supposons que quelque chose en plus de ces billets-là, quelque chose de nouveau a été inventé. On va l'appeler un billet intelligent. Vous savez, on a on appelle des smartphones, des téléphones intelligents. Mais là, on parle d'un billet intelligent. Il ressemble aux autres billets de banque, mais ça n'en est pas un. Un billet intelligent. Il y a c'est vraiment la nouveauté spéciale. Une couleur un peu similaire à un billet de banque, la même texture, la même épaisseur, mais c'est un billet qui est unique. Sûrement, il y a une puce électronique à l'intérieur. Alors qu'un billet normal représente seulement une portion ou une fraction de ce que vous avez. Par exemple, un billet de 10 $, ça représente une tranche de ce que vous possédez. Et chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, vous utilisez une portion de ce que vous avez, n'est-ce pas? Si vous voulez une paire de chaussures, ça va peut-être vous coûter 100 $ de vous. Je veux un ordinateur, ça va me coûter 1000 $ de moi. Vous me suivez jusque-là? Mais ce billet-là, le billet intelligent, est différent. Il ne s'agit pas seulement d'une petite portion de votre compte en banque. Parce que la particularité dans ce billet-là, c'est qu'il est synchronisé avec votre institution financière. En fait, il représente la totalité de ce qu'il y a dans votre compte. Alors, si vous utilisez ce billet intelligent, bien, il va vider tout votre compte. Tout ce que vous avez en banque est dans ce billet. Et non seulement cela, mais il est synchronisé aussi avec tous vos autres comptes. Vos comptes épargne, vos régimes de retraite, vos placements, tous les différents investissements que vous avez, en fait, tous vos actifs. Alors, en achetant avec ce billet, vous videz complètement tous vos actifs. Peut-être que pour certaines personnes, ce billet aura une valeur de peut-être 10 000 $, alors que pour d'autres, ça pourrait être 10 millions de dollars. Mais ce billet est encore plus intelligent. En plus de tous vos comptes et de vos actifs financiers, ce billet est rattaché à vos titres pour votre auto, votre maison, toutes vos propriétés, votre portfolio financier, en fait, tout ce que vous avez comme liquidité, investissement et biens matériels. De sorte que quand vous dépensez ce billet, vous donnez tout ce que vous possédez. Tout ce que vous possédez est dans ce billet. Et vous pouvez le dépenser quand vous voulez. Il est juste là dans votre portefeuille. Si vous l'utilisez, ben vous allez être toujours en vie, mais c'est à peu près tout. Il va vous rester à peu près juste votre gilet sur le dos. La question est, qu'est-ce que ça prendrait pour que vous dépensiez ce billet?
Peut-être j'ai toujours voulu avoir une voiture de luxe. Ah, je la veux tellement, cette voiture. Je vais prendre mon billet. Non, hein, n'est-ce pas? On n'irait pas jusque-là. Évidemment, la seule raison pour se servir de ce billet, la seule bonne raison, ça serait en échange de la vie de quelqu'un. Et soyons honnêtes, pas la vie de n'importe qui. Peut-être là, vous regardez autour de vous, vous pensez à ceux qui vous entourent. Je ne sais pas, hein? Probablement qu'on réserverait ce niveau de sacrifice pour quelqu'un de très, très proche, quelqu'un que l'on aime beaucoup, comme notre épouse ou notre mari, ou un enfant, ou un ami très, très précieux, n'est-ce pas? Et seulement en dernier recours et dans le pire des scénarios, allez-vous considérer de prendre votre billet et de le dépenser. Vous savez, j'aime beaucoup les écrits d'Ellen White et je pense que vous aussi, vous êtes plusieurs à les aimer et il y a beaucoup de déclarations qu'elle a fait vraiment formidables sur le sacrifice de Jésus. Elle a déclaré que tout le trésor des cieux a été consenti pour sauver l'homme déchu. Il y a un très beau texte ici qui est dans la tragédie des siècles, à la page 19. Il est écrit « Les appels, les supplications et les réprimandes ayant échoué, il leur avait envoyé ce qu'il avait de plus précieux au ciel. Que dis-je? Il leur avait donné le ciel tout entier dans ce seul don. » C'est vraiment un texte qui me touche beaucoup pour dire à quel point il n'y avait rien de plus précieux au ciel pour Dieu que son Fils. Et il nous l'a donné à nous, la race humaine. Un autre passage ici dans Bible Echo, en 1992 qu'elle a écrit ça. Elle dit « Lorsque nous comprenons plus pleinement l'ampleur et la signification du grand sacrifice consenti par la majesté du ciel en mourant pour l'homme, le plan du salut sera glorifié devant nous et la pensée du calvaire réveillera des émotions sacrées et vivantes dans le cœur du chrétien. Des louanges à Dieu et à l'agneau seront dans nos cœurs et sur nos lèvres. La fierté et le culte du moi ne peuvent prospérer dans le cœur qui garde frais en mémoire les scènes du calvaire. » Quelle grande importance que de toujours, comme dit ce qu'on vient de lire, de garder frais en mémoire les scènes du calvaire. Je pense qu'on devrait à chaque jour contempler la croix et ce qui s'est passé au calvaire. Je pense que c'est essentiel de garder ça frais en mémoire pour que je pense que ça contribue à la mort de notre ego au quotidien. Contempler la croix, apprécier la grandeur du don. Le Père a donné ce qu'il avait de plus précieux au ciel. Et la servante du Seigneur dit même que le Père a donné le ciel tout entier dans ce seul don. Pouvons-nous encore douter de la grandeur de son amour? À quel coût est-ce que le salut a été donné? Parfois, je pense que quand on utilise des termes comme infini, éternel, inestimable, on utilise ces termes-là, hein, mais on en vient, est-ce que des fois on en vient à perdre un peu de vue la ramification personnelle pour nous aujourd'hui? Je pense qu'il y a une raison pour laquelle Jésus-Christ a mis ces grands concepts en termes concrets que l'on peut saisir. Pour nous sauver, il en a coûté le trésor qu'est le Christ. On va retourner à notre métaphore, notre parabole moderne, si vous voulez bien. Le billet intelligent et le trésor qu'il représente. Nous allons pousser encore un peu plus loin notre histoire. Considérez que dans ce billet intelligent, considérez qu'il y a une pénalité ajoutée qu'on n'a pas encore parlé, qui est rattachée à l'utilisation de ce billet intelligent. Ça doit être écrit en petits caractères, vous savez, dans les conditions d'utilisation qu'on ne lit jamais. Il faut lire les petits caractères. Hein. Supposons qu'un événement arrive et que vous preniez la décision d'utiliser votre billet, alors tout disparaît dans votre vie, comme on a dit.
Mais ensuite, le gouvernement va vous pénaliser pour votre dépense très téméraire et pour avoir mis en fait votre vie et celle de votre famille en danger. Quelle va être la pénalité? Ben, ils vont garder votre revenu pour le reste de votre vie. Pour votre bien, pour éviter que vous replongiez de nouveau dans le même précipice. Vous ne pourrez plus jamais retrouver la position que vous aviez avant. Parce qu'en utilisant le billet intelligent, ce n'est pas seulement vos finances présentes, mais également vos finances futures qui sont affectées. Pour le reste de votre vie, votre standard de vie sera diminué de manière permanente. Je constate que nous sous-estimons bien souvent la valeur du sacrifice de Jésus. On en vient pratiquement à assumer que le sacrifice de Jésus était simplement un événement qui a seulement duré quelques jours, au pire quelques années. Et c'est comme si ça en vient qu'à se mélanger avec plein d'autres histoires, les grandes histoires de la Bible. On peut penser à la fabuleuse histoire d'Abraham. On en a parlé un petit peu ce matin dans l'école du sabbat, où quand on pense à Moïse et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, un homme incroyable. Et il y a Paul, bien sûr, tous ses écrits. Puis bien sûr, Jésus, il a fait tout ce qu'il a fait, mais on en vient qu'à peut-être à mélanger ça, l'histoire de Jésus, avec les autres histoires de la Bible. On en vient qu'à perdre la valeur et la portée de l'incarnation de Jésus au travers des autres histoires de la Bible. Il est vrai que la croix est un événement vraiment unique, mais en réalité, la réalité, c'est que les conséquences du calvaire, les conséquences du sacrifice de Jésus sont permanentes et irrévocables. Quand Jésus, le Fils unique de Dieu, a été donné pour notre rédemption, il a subi un abaissement éternel de ce qu'il était auparavant. Et ça a été vraiment une révélation pour moi quand il y a déjà quelques années, j'ai lu dans le livre Jésus-Christ d'Ellen White la chose suivante. Je vais vous le mettre à l'écran. Ça a été vraiment une révélation qui nous aide à mieux comprendre la portée, l'immense sacrifice que Jésus a consenti pour nous. C'est dans le livre Jésus-Christ à la page 16, comme je disais, il est écrit « Par sa vie et par sa mort, le Christ a fait plus que de simplement réparer les ruines causées par le péché. Satan voulait séparer à jamais l'homme de Dieu. Or, en Christ, nous devenons unis à Dieu plus étroitement que si nous n'avions jamais péché. En assumant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé et qui subsistera d'âge en âge. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas seulement pour porter nos péchés, pour mourir en sacrifice pour nous qu'il a été donné. Dieu l'a donné pour toujours à l'humanité déchue. Christ n'a pas été prêté, là c'est moi qui ajoute, il a été donné. Ce n'était pas temporaire, mais permanent. C'est pour toujours qu'il a été donné à l'humanité déchue. Pour assurer son conseil de paix immuable, Dieu a donné son Fils unique comme partie intégrante de la famille humaine, pour toujours participant de notre nature. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment trop grand. Ce qu'il était avant l'incarnation, en fait, il ne le sera plus jamais. La croix est arrivée à l'an 31 de notre ère, mais les conséquences pour Jésus sont encore en ce moment. Et ils demeureront, ces conséquences, pour l'éternité. Est-ce que vous avez déjà lutté avec la gravité de ce concept? En fait, je veux dire, le Sauveur est vraiment l'un des nôtres. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus n'a pas été prêté, mais il a été donné pour toujours à la race humaine. Il est, on peut dire, une espèce en lui-même. Il n'y a pas d'autre
humain, divin, comme Jésus-Christ. En un sens, il sera pour toujours seul dans sa position très spéciale dans l'univers. Et ce n'était pas seulement pour, comme peut-être plusieurs le pensent, pour un certain temps, pas seulement pour un projet de 33 ans, mais pour l'éternité, figurez-vous donc. De plus, le corps qu'il a ne sera pas sans imperfection. Il est celui qui garde les marques de nos cicatrices. Avez-vous déjà pensé que lorsque nous recevrons de nouveaux corps au retour de Jésus, nos corps vont être transformés, ils vont être rendus incorruptibles, tous nos défauts vont disparaître. Moi, j'ai une tache de naissance sur l'épaule. Je pense que cette tache-là de naissance va disparaître. Si quelqu'un lui manque un doigt, il va revenir. Gloire à Dieu. Mais Jésus, lui, conservera ses cicatrices pour toujours. Les trous dans ses mains, dans ses pieds, vont nous rappeler pour l'éternité la grandeur du sacrifice de Jésus. On ne pourra jamais oublier. Le seul d'entre nous qui est innocent, et c'est lui qui a les cicatrices. Tout comme notre standard de vie serait diminué si nous utiliserions ce billet intelligent fictif qu'on a parlé, de même quand Dieu a donné son Fils à l'humanité, mais il s'agissait d'un don non remboursable avec des conséquences éternelles. Si vous voulez bien, pour une dernière fois, on va retourner à notre métaphore. Supposons maintenant qu'il existe dans le monde un tel bien intelligent et que l'impensable ne se produise et qu'une personne que vous aimez beaucoup et pour laquelle vous seriez prêt à mourir a été pris en otage. Et cette personne est captive. Elle est attachée. Elle est menacée de mort. Et là, les ravisseurs vous contactent et vous font leur demande. Et vous savez ce qu'ils veulent? Eh oui, le billet intelligent. Ils veulent vider tous les comptes que vous possédez et tous vos actifs, comme on a dit tantôt. Voulez-vous que votre proche revienne? Nous voulons vos comptes en banque, fonds de pension, économie, la maison, les propriétés, l'auto, les placements, les revenus futurs. Ils veulent tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, ils ont pris votre enfant. Allez-vous consentir à donner le fameux billet qu'ils demandent? Oui, bien sûr. Vous n'allez même pas y réfléchir. Dites-moi l'endroit et l'heure et faisons l'échange. Je veux juste que mon enfant revienne. Et imaginez la scène dans votre esprit. Votre fils est lié. Il y a des cordes entre les mains. Et vous arrivez au rendez-vous où l'enfant est là avec les ravisseurs. Et là, vous prenez votre portefeuille. Vous avez le billet entre les mains. Et vous leur donnez. Et là, on coupe les liens de votre fils et il est relâché. Et vous vous tenez un peu plus loin et les bras ouverts, ne pensant pas une seconde au prix payé et ce qui est perdu, mais vous pensez seulement à ce qui est maintenant retrouvé. Et avec des larmes dans les yeux et la joie sur votre visage, les bras grands ouverts, vous l'accueillez à la maison. Mais cet enfant ne revient pas en courant. Votre cher fils vous regarde et vous dit « je veux te dire merci. Merci, papa. C'est vraiment très gentil. Mais je préfère rester avec eux. Ils me laissent fumer la cigarette, tu sais, et écouter des films très tard. » Quoi? Tu ne veux pas revenir à la maison? Dans votre perspective, vous n'allez pas regarder le prix qui a été payé. Mais le prix payé est peu comparé à l'ingratitude qui est démontrée par votre fils. En fait,
pas seulement l'ingratitude, mais tu ne veux pas être avec moi autant que moi, je veux être avec toi. Dans la perspective d'un observateur qui regarderait la scène, qu'est-ce qu'il penserait de cette personne? Ça ne serait pas de la tristesse, ça serait de l'indignation, n'est-ce pas? C'est tellement ingrat. Est-ce que tu sais ce qu'il a donné pour toi? Il va être pauvre pour le reste de sa vie. Et toi, tu choisis de rester pour, et c'est pas obligé pour être pour la cigarette, hein, ou ça peut être en fait n'importe quoi à la place. En fait, c'est l'idée que rien ne devrait être assez important pour ne pas être sacrifié en retour d'un tel sacrifice. Devant un si grand amour, une grâce si incroyable, qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne reveniez pas à la maison? Et je ne sais pas ce que ça pourrait. Ça pourrait être peut-être, pour certains, la malbouffe ou d'autres, la pornographie ou la paresse, la convoitise. Je ne sais pas ce que cette chose peut être pour vous. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit que Dieu vous demande, que vous ne seriez pas prêt à faire en retour de ce sacrifice de Jésus? Mais mes amis, la seule réponse, la seule véritable réponse au sacrifice de Jésus est de vouloir être comme lui. Ce n'est pas seulement la volonté du sacrifice, mais le désir ardent de se sacrifier. Ce n'est pas seulement ce que je peux faire ou ce que je vais faire. Ce n'est pas comme une négociation, non. Je veux faire plus. Comment est-ce que je peux être plus comme toi, Jésus? Je voudrais te ressembler. Je voudrais être comme toi dans ce même esprit de sacrifice, de se donner pour l'autre. Ce n'est pas de rembourser, puisque je ne pourrai jamais rembourser le sacrifice que Jésus a fait pour moi, n'est-ce pas? Mais je veux être comme toi, Jésus. Tu m'as démontré quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie. Et je veux être comme toi, Jésus. L'abnégation dans la vie de Jésus devrait écraser tout égoïsme en nous. Voilà le motif de l'obéissance et du sacrifice de notre vie. Il y a un texte dans Jean 12, 32 que j'aime beaucoup. Il est dit, moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Est-ce que ça exclut quelqu'un? Non, tous les hommes vont être attirés à lui. Est-ce qu'il est dit qu'il va nous forcer? Non, mais la profondeur de son amour dans ce sacrifice de Jésus nous attire comme un aimant. Quand on regarde au prix inestimable consenti par le Fils de Dieu, nous sommes fortement attirés à lui. Mon Dieu, brise en nous tout ce qui résiste et que nous puissions avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Serez-vous fiers de celui qui a donné sa vie pour vous? Si vous entendez quelqu'un qui parle mal contre votre Sauveur, contre Jésus, allez-vous intervenir? Ou juste laisser faire? Hey, je suis un défenseur de Jésus. Il m'a racheté à un grand prix. En regardant à la croix, l'obéissance et le sacrifice de soi n'ont rien à voir avec le légalisme. C'est plutôt une question de loyauté, je dirais même de l'honneur de Dieu. Le légalisme, en fait, n'est même pas dans l'écran radar dans tout ça. Nous donnons tout à Jésus parce que nous l'aimons et qu'il s'est donné pour nous. Si quelqu'un vous faisait un cadeau précieux, quelle serait votre réponse la plus naturelle? Sûrement un fervent merci. Et selon la valeur du cadeau, votre réponse la plus naturelle serait le désir de montrer votre gratitude à l'ami, n'est-ce pas, pour ce qu'il a fait. Ça, c'est cette capacité-là de répondre de manière heureuse et reconnaissante, c'est comme intégrer ça dans ce qu'on est, nous, les humains, dans notre nature. Ça fait partie de ce que nous sommes, c'est pratiquement instinctif
Vous êtes d'accord avec moi? C'est des dizaines de fois par jour. Quand on y pense, là, des dizaines de fois par jour, on remercie pour des gestes de bonté qui sont faits à notre égard. Vous ferez l'exercice de voir combien de fois qu'on peut dire merci dans une journée. C'est comme dans ce que nous sommes. C'est instinctif. On cherche même à répondre, par trouver des occasions favorables de répondre à de la gentillesse ou de la bonté à notre égard par la même chose, n'est-ce pas? Cette réponse simple de notre humanité est tout ce que Dieu a jamais demandé à personne, en fait. Christ s'est donné pour nous à la croix. Si nous ne le voyons pas, ou si nous n'avons pas, si nous ne peut pas comprendre comment un vrai cadeau ou sacrifice a été impliqué, ben, il n'y aura naturellement pas de réponse de sacrifice aimant de notre part, mais seulement le désir égocentrique de notre propre sécurité personnelle et la peur qui est toujours présente. Une telle réponse tiède est inévitable dans le cœur de quiconque lorsque Satan, l'ennemi de nos âmes, a réussi à obscurcir la réalité de ce que le Christ a donné pour nous. Mais quand on voit ce qui s'est passé au Calvaire, c'est pour ça qu'Ellen White nous disait l'importance d'avoir toujours frais en mémoire ce qui s'est passé au Calvaire, la croix. Quand on voit ce qui s'est vraiment passé là et quelle est la portée du sacrifice de Jésus pour nous, bien, il y a quelque chose qui commence à nous émouvoir. Il y a notre cœur qui fond. Et comme il est dit dans Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15, par la mort, le texte dit, et c'est la seconde mort en fait, hein, qui fait mention de la mort, séparation avec Dieu. Donc, par la mort, le Christ a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a ainsi libéré ceux qui, par peur de la mort, ont été toute leur vie retenus dans la servitude ou l'esclavage. En Hébreux 2. La seule réponse logique en réponse au précieux don de Jésus est de se sacrifier comme il l'a fait. Est-ce que ça veut dire qu'on doit mourir nous aussi sur la croix? Non, en fait. Paul fait un appel au sacrifice, et on va voir dans Romains 12 comment il est dit. Il est dit, je vous encourage donc, frères et sœurs. Il y a un encouragement qu'il nous fait par les compassions de Dieu, ça veut dire par sa bonté, par son amour, son agapé, hein, à offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Oui, un sacrifice vivant. Et ça va être de notre part un culte raisonnable. Il nous implore de présenter un sacrifice vivant. On n'est pas appelé à mourir, mais à vivre. Dans les petites choses du quotidien, nous sommes appelés à être des témoignages vivants. Le sacrifice est en fait celui de notre ego, de notre moi. Et ce témoignage vivant-là, c'est comme un parfum d'une agréable odeur autour de nous qui se dégage. C'est le caractère de Jésus que Jésus veut reproduire en nous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On est appelé à être comme des témoignages vivants, comme des lettres d'amour autour de nous. Oui, on parlait ce matin des Écritures et nous aussi, Dieu veut qu'on soit comme une lettre d'amour, parfum d'une bonne odeur qui se dégage autour de nous. Son agapé en nous. En fait, c'est le charnel en nous qui doit mourir à chaque instant et qu'on puisse réaliser pleinement que nous appartenons à Christ. Parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Jean 3,16 nous dit que le Père a donné son Fils unique à la race humaine. Et nous avons vu que ce don infini est pour toujours. Vous savez, on va pouvoir voir Jésus face à face lorsqu'on va être au ciel. Il a pris notre nature pour toujours. Imaginez-vous, on va pouvoir mettre notre main dans la sienne. On va pouvoir le toucher comme je touche à ma main présentement. Il sera en chair et en os comme nous.
Jésus est la résurrection et la vie. Il est le second Adam, le premier de la nouvelle race humaine. Pour l'éternité, nous vivrons de sa vie. Quand on va le voir, pensez-vous pas qu'on va être content de le serrer dans nos bras? Parce qu'on va savoir que si on vit, c'est à cause de lui. Ah, que j'ai hâte de serrer Jésus dans mes bras. Il est notre grand prêtre. Il est notre frère. Si un matin, il décidait de ne plus être un être humain, nous serions tous morts, parce qu'il est le premier de la race maintenant. Mais n'ayez aucune crainte, il ne le fera jamais. Sa vie éternelle en tant qu'humain sera comme un sacrifice d'amour perpétuel pour l'éternité. Et la Bible nous dit même que Jésus est devenu la pierre de l'angle. Il est devenu la manifestation vivante pour l'éternité de l'agapé de Dieu en action. Et pour des temps éternels, tout l'univers va regarder à Jésus, homme, et va voir l'amour, l'agapé en action. Je prie, mes frères et sœurs, pour que nous puissions être touchés par la grandeur du don de l'amour de Dieu, qui pour nous a donné pour toujours aux humains ce qu'il avait de plus précieux au ciel, son Fils Jésus. Je prie Dieu aussi que nous puissions avoir ce même esprit de sacrifice que notre Sauveur Jésus-Christ. Cessons toute résistance et laissons-nous attirer par son amour. Il nous attire tous. Mon Dieu, brise en nous tout ce qui résiste. Et il me reste à dire Amen.